Les responsabilités ne nous ont pas seulement volé le sommeil, elles nous ont aussi pris la paix intérieure, et la chose la plus étrange c'est que malgré tout ça, on se réveille chaque jour en disant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur rien ne va vraiment, la nuit on ferme les yeux mais l'esprit ne s'arrête jamais, on se fatigue à force de trop penser, puis le matin on reprend le même poids et on continue d'avancer, certains nous croient forts, sans savoir que nous sommes simplement épuisés, le sourire est devenu un masque et le silence dit tout ce que les mots n'arrivent plus à dire, on ne se brise pas parce qu'on ne ressent pas la douleur, on se tait parce qu'assumer les responsabilités semble nécessaire, mais la vérité c'est que quand la paix disparaît, le sommeil ne reste plus qu'une habitude sans repos. Les gens disent que le sommeil guérit tous les maux, mais personne ne parle de ces nuits où fermer les yeux n'apporte aucun repos, où le corps est épuisé mais l'esprit continue de porter le poids des responsabilités sans jamais s'arrêter, les pensées s'enchaînent les unes après les autres et on finit par se briser sans même bouger, le matin arrive avec l'impression que la nuit n'a jamais vraiment pris fin, pourtant il faut se lever, rassembler son visage et offrir au monde ce faux. Ça va. Quotidien, personne ne demande ce qui se passe à l'intérieur, et même quand quelqu'un le fait, on n'a pas le courage de dire la vérité, parce que remplir ses responsabilités semble plus important, peu à peu le sommeil devient une habitude et la paix intérieure pas toujours comme un fardeau, et on continue de vivre avec l'espoir qu'un jour, respirer sans ce poids deviendra enfin possible. Et nous les acceptons sans trop réfléchir, parce que nous pensons que si nous ne prenons pas en charge, alors qui le fera, au début on ressent la fatigue mais on l'ignore, on se dit que ce n'est qu'une phase, que ça passera, mais personne ne nous dit que certaines phases ne passent jamais, elles s'installent simplement à l'intérieur de nous, peu à peu nous baissons la voix, nous mettons nos désirs de côté, et nous rangeons nos émotions dans un dossier appelé « plus tard », un dossier qui ne s'ouvre jamais, nous sommes disponibles pour tout le monde mais jamais pour nous-mêmes, nous répondons aux questions des autres mais nous fuyons nos propres questions, la nuit quand la pièce devient silencieuse, le cœur fait plus de bruit, chaque souvenir, chaque parole, chaque responsabilité résonne dans l'esprit, le sommeil arrive aux yeux mais n'atteint pas le cœur, et dans l'obscurité en regardant le plafond nous essayons de nous souvenir de la dernière fois où nous avons ressenti la paix, mais même ça, on ne s'en souvient plus, le matin l'alarme ne brise pas seulement le sommeil, elle nous rappelle une fois de plus qu'il faut se lever, qu'il reste quelque chose en nous ou non, on lave le visage mais la fatigue ne part pas, on change de vêtements mais le poids reste. Puis on retourne dans ce monde où notre valeur est mesurée non pas par notre épuisement mais par notre disponibilité. Les gens ont des attentes parce que nous n'avons jamais dit non, et le jour où nous semblons un peu plus faibles, ce sont les mêmes personnes qui s'étonnent en disant « Qu'est-ce qui t'arrive ? Toi tu étais toujours fort », sans savoir que rester fort n'est plus un choix mais une obligation. Nous appelons notre détresse de la surréflexion, notre tristesse des sautes d'humeur, et notre fatigue de la paresse, et nous nous en voulons à nous-mêmes, parce que nous avons appris que le monde n'aime que ceux qui sont utiles, ceux qui servent, ceux qui ne se plaignent pas. Peu à peu nous cessons de faire confiance à nos propres sentiments, nous pensons que nous sommes trop sensibles, que nous n'arrivons pas à la gérer, alors qu'en réalité nous avons simplement parcouru un très long chemin sans jamais nous reposer, nous voulons pleurer mais même les larmes semblent demander la permission, nous voulons parler mais les mots manquent, et quand ils arrivent là, peur s'installe, celle que si nous disons la vérité tout s'effondrera, alors nous nous taisons, parce que le silence paraît plus sûr, nous nous convainquons que quand cette responsabilité sera terminée nous penserons enfin à nous, que quand ce temps passera nous vivrons un peu, mais le temps ne passe pas, avec le temps c'est nous qui nous éteignons, un jour arrive où nous ne réagissons plus à la joie, où nous ne pleurons plus face à la peine, il ne reste qu'un vide, comme si tout s'éteignait. Lentement à l'intérieur, nous nous sentons seuls même entourés de gens, parce que personne ne voit notre fatigue, notre silence est pris pour de la maturité, notre distance pour de l'attitude, et notre épuisement pour de la force, alors qu'en réalité ce n'est que de la survie, nous sommes en vie mais nous ne vivons pas vraiment, et malgré tout nous apprenons à être reconnaissants, en nous disant qu'au moins tout continue. Mais personne ne demande sur les épaules de qui tout cela repose, notre sommeil diminue, notre patience aussi, et l'amour pour nous-mêmes tombe à zéro, nous nous regardons dans le miroir en essayant de reconnaître la personne que nous étions et celle que nous sommes devenus, il n'y a pas de réponse, seulement des larmes dans les yeux que nous essuyons vite pour que personne ne les voie, parce que nous avons pris l'habitude de tout gérer en silence, mais la vérité c'est qu'aucun être humain ne peut vivre assis sans se briser. Derrière chaque personne forte se cache une personne fatiguée qui veut juste respirer une fois sans responsabilité,
qui veut être comprise sans avoir à s'expliquer, qui veut entendre une fois qu'elle a déjà fait assez et qu'elle peut se reposer, et peut-être que c'est grâce à cet espoir que nous vivons encore le lendemain, en pensant que demain sera un peu plus léger, que demain quelqu'un comprendra, ou peut-être que demain nous choisirons enfin un peu plus nous-mêmes. Peu à peu, on finit par accepter l'idée que peut-être la vie, c'est simplement être fatigué, que la paix intérieure est réservée aux gens chanceux, et que des personnes comme nous sont faites uniquement pour tenir, pour assurer, pour porter. On arrête même de se poser la question de savoir si l'on est heureux ou non, parce que si la réponse était non, on n'aurait plus la force d'y faire face. Alors on se garde occupé, dans le travail, dans les gens, dans les responsabilités, pour éviter le silence, parce que dès que le silence arrive, toutes les choses que l'on fuit depuis si longtemps refont surface. On appelle notre fatigue de la discipline, notre tristesse du réalisme, et notre vide intérieur de la maturité. On se répète qu'on n'a pas le droit d'être faible parce que d'autres dépendent de nous, qu'on n'a pas le droit de tomber parce que notre chute entraînerait celle de quelqu'un d'autre, et avec cette pensée, on se serre encore plus fort, sans réaliser qu'un jour, les mains commencent à trembler toutes seules, sans avertissement, sans permission. Parfois, on se tient devant le miroir et on regarde nos propres yeux, et on a l'impression que quelqu'un d'autre nous regarde en retour. Le visage est le même, mais le regard a changé. Il n'y a plus cette lumière d'avant, seulement une fatigue profonde qui ne trouve pas de mots. On regarde de vieilles photos et on se demande quand on est devenu aussi silencieux, aussi sérieux. On se souvient qu'on riait sans raison, qu'on pouvait être heureux sans explication. Puis l'esprit intervient immédiatement pour rappeler que ce temps est révolu, que maintenant il y a des responsabilités, de la maturité, la vraie vie, comme si le bonheur était quelque chose d'enfantin qu'il fallait abandonner avec le temps. On apprend à gérer nos émotions, mais en réalité, on les étouffe. On apprend quel sujet éviter, quelle question détourner avec une blague, et à quel moment il suffit de sourire. On se censure tellement souvent qu'un jour, on ne sait même plus ce que l'on ressent vraiment. On sait juste que quelque chose ne va pas, sans savoir quoi exactement. Et quand il n'y a pas de réponse, l'angoisse grandit encore plus. Dans un pays comme la France, où l'on met des mots sur les émotions, il existe pourtant une pression constante, être fort, être indépendant, savoir gérer sa vie. On se compare à ceux qui semblent équilibrés de l'extérieur, assis tranquillement à la terrasse d'un café, profitant de leur week-end. Et on se demande ce que l'on fait de mal. Nous aussi, nous travaillons dur. Nous aussi, nous sommes responsables. Alors pourquoi sommes-nous si épuisés? Mais la réponse ne se trouve pas dans la comparaison. Elle se trouve dans cette charge émotionnelle que nous portons seuls depuis des années, sans jamais la partager. On a peur de demander de l'aide, parce qu'on croit que demander de l'aide, c'est échouer, c'est admettre qu'on ne contrôle pas tout. Et toute notre vie, on l'a passé à prouver qu'on est capable, qu'on est fort. Alors comment accepter soudainement qu'on est fatigué? Pourtant, la vérité est simple, être fatigué n'est pas un échec, être fatigué, c'est être humain. Mais quand on refuse de se l'autoriser, on finit par lutter contre notre propre humanité. Il y a des moments, la nuit, où l'on pose le téléphone, où les lumières s'éteignent, et où il ne reste que nous et notre respiration. À cet instant, il n'y a plus de public, plus de rôle à jouer. Et c'est là que cette voix, étouffée toute la journée, revient. Elle demande jusqu'à quand on va continuer assis, jusqu'à quand on va se négliger. Et nous faisons taire cette voix en disant qu'on y pensera demain, le week-end, pendant les vacances. Mais les vacances reposent le corps, pas le cœur. Il y a une fatigue dont on ne parle presque jamais, parce qu'elle ne se voit pas sur le corps, elle ne laisse pas de traces visibles, pas de blessures ouvertes, mais elle s'installe lentement à l'intérieur, elle prend place dans le silence, dans les non-dits, dans ces moments où l'on sourit par habitude alors que tout à l'intérieur demande simplement de s'arrêter. Cette fatigue-là ne vient pas d'une journée trop longue ou d'un manque de sommeil, elle vient d'années passées à porter plus que ce que l'on pouvait supporter, à faire passer les autres avant soi, encore et encore, jusqu'à oublier à quoi ressemblait la paix intérieure. Au début, on accepte par amour, par loyauté, par sens du devoir, on se dit que c'est normal, que tout le monde traverse ça, que c'est la vie adulte, que c'est ça être responsable. On se répète que tenir bon est une preuve de maturité, que ne pas se plaindre est une force, que continuer malgré tout est une victoire. Mais personne ne nous prévient que continuer trop longtemps sans s'écouter finit par nous vider.
Les responsabilités s'accumulent, elles ne demandent jamais si on a encore de la place, elles arrivent chaque jour avec de nouvelles attentes, de nouvelles obligations, de nouvelles peurs. Et nous, on s'adapte. On réduit nos besoins. On minimize notre fatigue. On apprend à dire « ce n'est rien même quand c'est tout ». La nuit, quand le monde ralentit enfin, quand les bruits s'éteignent, c'est là que l'esprit commence à parler. Les pensées ne demandent pas la permission. Les regrets, les choix faits par obligation, les rêves laissés de côté, tout remonte. On ferme les yeux, mais on ne se repose pas. On dort, mais on ne récupère pas. Parce que le corps peut dormir, mais l'âme, elle, reste éveillée. Le matin arrive trop vite. Toujours trop vite. On se lève par automatisme. On se prépare sans vraiment se regarder. On enfile un rôle, parfois plusieurs, professionnel, parent, soutien, pilier, personne forte. Et on sort affronter une journée de plus. Dans cette société où l'on valorise la performance, la disponibilité, la productivité, personne ne demande comment on tient, tant qu'on tient. On nous respecte pour notre endurance, pas pour notre humanité. On nous admire parce qu'on ne lâche rien, sans se demander ce que ça nous coûte. Et le jour où l'on ralentit, juste un peu, le regard des autres change. On nous demande ce qui ne va pas. On nous dit qu'on a changé. Comme si être épuisé était une trahison. Alors on se tait. Parce que parler fatigue encore plus. Parce qu'expliquer demande une énergie que l'on n'a plus. Parce que parfois, on n'attend même plus d'être compris. Avec le temps, quelque chose s'éteint doucement. La joie devient discrète. L'enthousiasme rare. Même la tristesse semble lointaine. Il ne reste qu'un vide fonctionnel, une version de soi qui fait ce qu'il faut, mais ne ressent plus vraiment. On continue par habitude. Par nécessité. Par peur de décevoir. Et pourtant, au fond, il reste une petite voix. Une voix fatiguée mais vivante. Elle murmure que ce n'est pas normal de survivre en silence. Que ce n'est pas égoïste de vouloir respirer. Que se reposer n'est pas abandonner. Peut-être que le vrai courage, ce n'est pas de tout porter sans jamais tomber. Peut-être que le vrai courage, c'est de reconnaître qu'on est fatigué. De s'arrêter avant de se perdre complètement. De se choisir, au moins une fois. Peu à peu, on finit par accepter l'idée que peut-être la vie, c'est simplement être fatigué, que la paix intérieure est réservée aux gens chanceux, et que des personnes comme nous sont faites uniquement pour tenir, pour assurer, pour porter. On arrête même de se poser la question de savoir si l'on est heureux ou non, parce que si la réponse était non, on n'aurait plus la force d'y faire face. Alors on se garde occupé, dans le travail, dans les gens, dans les responsabilités, pour éviter le silence, parce que dès que le silence arrive, toutes les choses que l'on fuit depuis si longtemps refont surface. On appelle notre fatigue de la discipline, notre tristesse du réalisme, et notre vide intérieur de la maturité. On se répète qu'on n'a pas le droit d'être faible parce que d'autres dépendent de nous, qu'on n'a pas le droit de tomber parce que notre chute entraînerait celle de quelqu'un d'autre, et avec cette pensée, on se serre encore plus fort, sans réaliser qu'un jour, les mains commencent à trembler toutes seules, sans avertissement, sans permission. Parfois, on se tient devant le miroir et on regarde nos propres yeux, et on a l'impression que quelqu'un d'autre nous regarde en retour. Le visage est le même, mais le regard a changé. Il n'y a plus cette lumière d'avant, seulement une fatigue profonde qui ne trouve pas de mots. On regarde de vieilles photos et on se demande quand on est devenu aussi silencieux, aussi sérieux. On se souvient qu'on riait sans raison, qu'on pouvait être heureux sans explication. Puis l'esprit intervient immédiatement pour rappeler que ce temps est révolu, que maintenant il y a des responsabilités, de la maturité, la vraie vie, comme si le bonheur était quelque chose d'enfantin qu'il fallait abandonner avec le temps. On apprend à gérer nos émotions, mais en réalité, on les étouffe. On apprend quel sujet éviter, quelle question détourner avec une blague, et à quel moment il suffit de sourire. On se censure tellement souvent qu'un jour, on ne sait même plus ce que l'on ressent vraiment. On sait juste que quelque chose ne va pas, sans savoir quoi exactement. Et quand il n'y a pas de réponse, l'angoisse grandit encore plus. Dans un pays comme la France, où l'on met des mots sur les émotions, il existe pourtant une pression constante, être fort, être indépendant, savoir gérer sa vie. On se compare à ceux qui semblent équilibrés de l'extérieur, assis tranquillement à la terrasse d'un café, profitant de leur week-end.
Et on se demande ce que l'on fait de mal. Nous aussi, nous travaillons dur. Nous aussi, nous sommes responsables. Alors pourquoi sommes-nous si épuisés? Mais la réponse ne se trouve pas dans la comparaison. Elle se trouve dans cette charge émotionnelle que nous portons seuls depuis des années, sans jamais la partager. On a peur de demander de l'aide, parce qu'on croit que demander de l'aide, c'est échouer, c'est admettre qu'on ne contrôle pas tout. Et toute notre vie, on l'a passé à prouver qu'on est capable, qu'on est fort. Alors comment accepter soudainement qu'on est fatigué? Pourtant, la vérité est simple, être fatigué n'est pas un échec, être fatigué, c'est être humain. Mais quand on refuse de se l'autoriser, on finit par lutter contre notre propre humanité. Il y a des moments, la nuit, où l'on pose le téléphone, où les lumières s'éteignent, et où il ne reste que nous et notre respiration. À cet instant, il n'y a plus de public, plus de rôle à jouer. Et c'est là que cette voix, étouffée toute la journée, revient. Elle demande jusqu'à quand on va continuer assis, jusqu'à quand on va se négliger. Et nous faisons taire cette voix en disant qu'on y pensera demain, le week-end, pendant les vacances. Mais les vacances reposent le corps, pas le cœur.